Bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux encore croire ce matin que vous êtes bien réveillés et que la grâce de Dieu a été vraiment puissamment agissante dans votre vie. Nous sommes très heureux de vous savoir présent avec nous, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, continuer notre partage quotidien de la parole de Dieu. Alors commençons par confier ce moment au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, merci pour l'être. Que toute la gloire, la louange te revienne. Seigneur, nous voulons te présenter, oh notre Dieu, cette sœur qui est sérieusement malade, qui a de fortes migraines. Nous prions que ce matin, que tu libères ta puissance guérissante et la guérisses maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu étendes ta main puissante pour la guérir de ces migraines, pour la rétablir dans un état de santé parfaite au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons parce que tu prends soin de nous, parce que tu nous protèges, parce que tu veilles sur nous et que tu écartes toute main de l'ennemi qui veut s'appesantir contre nous. Béni sois-tu pour ce temps que tu nous permets d'avoir et nous prions que l'Esprit Saint de Dieu vienne maintenant et se saisisse de chaque cœur, de chaque pensée, de chaque volonté, de chaque âme et nous conduise dans les excellentes voies de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre méditation en considérant le 17e verset, n'est-ce pas, du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Excusez. Alors, ce texte dit ceci: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je reprends la version 8 secondes. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Parole du Seigneur. Amen. Là, nous avons un verset qui, n'est-ce pas, retrace la continuité de l'intervention de Pierre auprès de cette foule aussi nombreuse, de cette foule aussi plurielle, n'est-ce pas, de par ses origines diverses. Et Pierre, au verset 16, nous l'avons vu hier, quand il va prendre donc ce deuxième volet de son travail en tant que ministre de la parole de Dieu, ministre du conseil de Dieu, pour livrer, n'est-ce pas, avec autorité la pensée, le conseil de Dieu, va donc leur dire que ce qui viennent de voir se produire n'est rien d'autre que la réalisation, la concrétisation, l'accomplissement de ce qu'a annoncé plusieurs siècles auparavant le prophète Joël. Il dit que ce qu'il voit là, Joël l'a annoncé. Mais il ne nous dit pas à quel moment Joël nous l'annonce,
à quel moment, à quel endroit, quelle référence citer dans Joël pour, n'est-ce pas, montrer l'effet, la cause dont l'effet est ce qu'ils ont sous les yeux. Pierre, dans ce verset 17 que nous venons de lire, va donc citer mot pour mot, intégralement, n'est-ce pas, le verset 28 du 2e chapitre du livre de Joël, qui dit exactement mot pour mot ce qui a cité. Pierre ne comprend pas seulement les Écritures, il les mémorise au point de les citer intégralement. Et donc Pierre cite ce texte pour montrer, pour expliquer à ces Juifs qui sont des habitués de la Torah, à ces prosélytes qui sont des habitués de la Torah également, que ce que vous avez lu dans le livre de Joël, ce que vous avez pris en compte dans le livre de Joël est littéralement en train de se produire. Alors, c'est quand même étrange parce que, si vous vous souvenez, ils ont entendu un bruit et il y a eu des langues, n'est-ce pas, qui se sont fait entendre les unes séparées des autres, comme, n'est-ce pas, des flamèches de feu. Mais Pierre, ici, dans le texte que Pierre cite, il n'est pas précisé littéralement le parler en langue. Le parler en langue intelligible, on va dire. Il n'est pas mentionné. On parle de prophétie, on parle de vision, on parle de songe. Et c'est là où on voit le rôle du ministre de la parole de Dieu, le rôle de l'interprète de la révélation de Dieu. C'est une chose que de lire quelque chose, ça n'est une autre que de comprendre cette chose qu'on a lue. Et ça me rappelle, on va le voir dans le chapitre 8 de ce même livre, cet eunuque éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe sans comprendre quoi que ce soit, sans rien comprendre. C'est alors que l'Esprit Saint va dépêcher l'évangéliste Philippe pour lui donner l'interprétation, c'est-à-dire l'explication, la compréhension qui lui permet de vivre l'expérience de ce qu'il lit. On est des gens remplis d'informations, mais qui n'ont aucune traduction dans notre quotidien. N'est-ce pas la preuve que nous ne sommes pas interprètes de cette parole et que nous n'avons pas cherché à en consulter un? Pierre va placer devant eux ce texte, ce verset de l'Écriture pour leur faire comprendre que ce qu'ils voient là, voici sa cause. Ce qu'ils voient là, voilà ce qui a été prédit 6 siècles auparavant. Alors, en regardant ce verset, il y a un certain nombre de choses qu'il importe de partager. Et j'aimerais vraiment, ce matin, aller un petit peu dans le vif du sujet. Ce matin, j'ai intitulé le partage « Comprendre une réalité par sa source ». Comprendre une réalité par sa source. Pierre ne veut pas commencer par des théories, des théorèmes, pour leur expliquer ce qu'ils voient, ce qu'ils contemplent, ce à propos de quoi ils sont si profondément étonnés, surpris.
il fait une seule chose, il replace devant eux le contexte historique de ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment. Il va placer devant eux la parole dite prophétiquement par Joël et dont l'accomplissement littéral se produit sous leurs yeux. Pour comprendre une réalité, nous n'avons qu'à retourner à la source. Nous n'avons qu'à remonter à la source. Et c'est très facile en ce moment-là de comprendre ces réalités. Cependant, quand on regarde à ce texte, nous avons quand même un certain nombre d'éléments qui nous obligent à poser un regard assez sérieux, assez critique, assez profond, assez percutant pour en saisir quelques éléments à caractère instructif et salutaire. En regardant ce verset, dans les derniers jours, dit Dieu, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, par l'entremise du prophète Joël, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. On voit déjà qu'il y a pas mal de choses qui suscitent des questions et qui nécessitent aussi des explications. Là-dedans, on a quand même 3 mots, 3 termes qu'il importe de définir. C'est quoi la prophétie, c'est quoi le songe, c'est quoi la vision. Ce matin, je ne compte pas aller dans ce sens. Voilà. Si on pourra y revenir, j'ai plein de messages là-dessus, sur la vision, sur les outils que Dieu utilise pour communiquer sa pensée, pour révéler sa volonté, pour, n'est-ce pas, donner son conseil. Et ces 3-là en font partie. La vision, les songes et la prophétie. Mais j'aimerais qu'on regarde ce texte-là qui a été cité de manière dispensationelle. C'est-à-dire que essayons de voir les différentes leçons que ce texte-là nous livre, place devant nous. Les quelques principes qu'il nous importe de retenir en lisant ce texte. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair pour que vos fils, vos filles prophétisent, pour que vos jeunes gens aient des visions, pour que vos vieillards aient des songes. Et donc, quelques éléments rapidement en rapport avec ce verset. La première, c'est que quand il dit je répandrai de mon esprit sur toute chair, on l'a vu au chapitre 1er, le verset 8, quand Jésus dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la même chose qui est dite dans ce texte. Dieu va répandre de son esprit. Et c'est ce que Jésus a dit, que je vais au Père et mon Père enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité qui viendra sur vous. Il ne viendra pas seulement en vous, il viendra sur vous. Et en vous est différent de sur vous. Ici, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Ça parle de la capacitation spirituelle. Ça parle du revêtement de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et donc, la première chose, c'est que la capacitation spirituelle ne se fait pas à n'importe quel moment. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai. C'est-à-dire que avant les derniers jours, vous ne verrez pas mon esprit être répandu sur toute chair. Et donc, j'aimerais partager vite fait encore. La première chose, donc, là, c'était l'idée, on va dire, maîtresse. Pardon. Et donc, la première chose, c'est que nous sommes dans les derniers jours. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Nous sommes au premier siècle de notre ère. Et c'est à ce moment-là qu'ils vivent cette situation. Pierre cite le texte pour montrer que ce qui s'est passé vient de ce que l'on est déjà dans les derniers jours. Et donc, depuis le premier siècle, ça fait 2000 ans que nous sommes dans les temps derniers, les derniers jours, les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Il dit, dans les temps de la fin, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Et donc la première chose qui est très intéressante à savoir, c'est que nous sommes dans les derniers jours. Vous et moi sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Ça fait 2000 ans que nous sommes déjà entrés dans les derniers jours. La deuxième chose, c'est que chacun de nous peut avoir accès au revêtement spirituel. Chaque être humain, il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pas que sur les pasteurs, pas que sur les évangélistes, sur toute chair. Je répandrai de mon esprit. Êtes-vous humain? Vous pouvez avoir accès au revêtement spirituel. À moins que vous ne soyez pas humain. Mais si vous êtes humain, alors vous pouvez avoir accès. Vous avez droit au revêtement spirituel. La deuxième chose. La troisième chose, c'est que chacun de nous peut avoir... Non. La troisième chose, c'est que en tant qu'être humain, des derniers jours, cette promesse-là est aussi la nôtre. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai par le futur. Parce qu'on est à 587, 600 ans avant Jésus-Christ. Et nous, on est en 2025. Et on a dit que les derniers jours ont commencé depuis l'an 0. En tout cas, l'an 34, on va dire. Ou l'an 33 ans et demi. En tant qu'être humain, troisième chose, cette promesse que Dieu a faite il y a 600 ans, avant Jésus-Christ, donc il y a 2600 ans, est aussi la nôtre. Et c'est pour ça que nous pouvons y avoir accès. Quatrième chose, le revêtement spirituel
n'est pas le produit de la volonté de l'humain, mais il est le résultat du temps défini par le Seigneur arrivé à échéance. J'aimerais reprendre ça. Le revêtement spirituel, le fait de recevoir un équipement depuis le ciel par Dieu, n'est pas l'œuvre de l'homme, de la volonté de l'homme. Ce n'est pas parce que je veux être rempli du Saint-Esprit que je le serai. C'est parce que Dieu a décidé qu'à un temps marqué, il remplira, il revêtira, il capacitera toute chair. Vous avez droit au revêtement spirituel, pas parce que vous voulez, mais parce que vous êtes dans le temps de Dieu. Donc c'est le temps défini par Dieu, arrivé à échéance, qui vous donne droit au revêtement spirituel. Vous allez comprendre ça encore un peu plus tard. Parce que parfois, on réclame des choses en dehors du temps défini par Dieu pour leur manifestation. Pas étonnant quand Dieu parle au travers d'Habakkuk au chapitre 2. Il dit, cette prophétie, elle va s'accomplir, mais si elle attend, ne force pas, attends. Dieu définit un temps à l'intérieur duquel il accomplit certaines choses. Si nous sommes dans ce temps, naturellement, nous pouvons réclamer cette chose parce que nous sommes dans ce temps-là. Dans les derniers jours, je répandrai la certitude de l'accomplissement de la promesse, c'est que les derniers jours arrivent à échéance. Une fois qu'ils sont arrivés à échéance, le revêtement spirituel peut avoir lieu. C'est pour ça que on l'a lu. Le tout premier verset du chapitre 2 nous dit le jour de la Pentecôte arriva. Dans le calendrier de Dieu, il avait défini un temps durant lequel il manifestera ici-bas la puissance de son esprit. Il révélera au monde la personne de son esprit. Donc, le revêtement spirituel ne dépend pas de notre volonté, de notre pragmatisme. Il dépend tout simplement du cadre, du temps, de l'intervalle de temps dans lequel Dieu l'a alloué pour sa manifestation. Vous cherchez à être rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Mais comprenez le timing de Dieu, le temps que Dieu a mis à part pour vous revêtir de son esprit. Cinquième pensée, qui est très importante. Le ministère spirituel obéit à un protocole divin bien établi. Le ministère spirituel, le service de Dieu ou le service à Dieu obéit, respecte un principe, un protocole, un ordre d'action bien défini, bien établi. Regardez bien ce qui est dit.
dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront. Vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. De manière simple, le revêtement spirituel est conditionné par le temps défini par Dieu. Ça veut dire que si le temps n'est pas arrivé à son terme, le revêtement spirituel ne viendra pas. Quels que soient nos pleurs, nos lamentations, ça ne viendra pas. Ça ne viendra qu'au temps fixé par Dieu. C'est pour ça que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a demandé aux disciples d'attendre dans la chambre haute. Ils n'avaient qu'à attendre. Une fois que le jour était arrivé, l'Esprit de Dieu était naturellement présent pour les remplir, pour les revêtir, pour les enflammer et les agiter. Il y a un protocole. Le temps, ensuite le revêtement, ensuite la dotation, enfin le service, le ministère. Donc le revêtement spirituel, la capacitation spirituelle, la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu libère son esprit sur vous, il faut qu'il y ait, c'est dans le cadre d'un temps bien défini par lui-même. Loin, en dehors de ce temps-là, il n'y aura pas de revêtement spirituel. Donc, le revêtement spirituel dépend du temps défini par Dieu. Sauf que, pour avoir un don, pour avoir la vision, pour recevoir la vision, pour recevoir le don de vision, le don de prophétie, pour recevoir déjà ce don qui nous permet donc d'exercer en tant que prophète, en tant que visionnaire, en tant que, n'est-ce pas, quelqu'un qui reçoit les songes. Mais il faut d'abord connaître l'expérience spirituelle. C'est l'expérience spirituelle qui vous accrédite pour le ministère spirituel. Ce n'est pas la formation théologique. Ce n'est pas la formation rabbinique. Pas étonnant, on va le voir au chapitre 4. Hein. Quand le Sanhédrin, c'est-à-dire le grand conseil des Juifs, des Judaïques, se rassemble, ils disent, ces gens-là, ils n'ont jamais fait l'école, ils n'ont aucune instruction. Mais pour avoir marché avec Jésus, ils ont une autorité que nous-mêmes, nous n'avons pas, malgré nos grands diplômes, nos grands pédigrés. Juste pour dire que le ministère dépend de l'expérience spirituelle. Le ministère dépend du revêtement spirituel. Le ministère dépend de la communion, de la fusion, de l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Mais pour bâtir cette intimité avec Dieu, l'Esprit de Dieu, il faut du temps dans la présence de Dieu. 6e pensée, vite fait. Il existe plusieurs et différents dons. C'est ce que ce passage place devant nous. Il dit, il y aura des visions, il y aura des prophéties, il y aura des songes. Il n'existe pas seulement plusieurs dons, il existe différents dons. Parce qu'il peut y avoir plusieurs dons, mais qui sont identiques. Mais là, il s'agit de plusieurs dons différents.
il existe plusieurs et différents dons. Et c'est important qu'on le sache. C'est très très important qu'on le sache. Septième pensée. Chacun de nous, chacun exercera le ministère que son don lui permet de rendre. C'est votre don qui vous donne un ministère. C'est votre don qui vous permet d'exercer un ministère. Le don est l'unité de fonctionnement du ministère. Sans le don, il n'y a pas de ministère. Donc, chacun exerce un ministère en fonction du don qu'il a reçu. Le prophète va exercer le ministère de prophète sur la base des prophéties qui lui sont données, du don de prophétie ou du ministère prophétique qui lui est donné. Je parle bien de ministère, pas d'église. Il faut bien faire la nuance. Donc chacun va exercer le ministère que son don lui autorise. C'est le don qui donne naissance au ministère. Huitième pensée. Le revêtement de la puissance de l'esprit a pour but la manifestation des dons spirituels. Vous ne pouvez pas manifester les dons spirituels si vous n'avez pas connu l'expérience spirituelle. Si vous n'avez pas, et comme je l'ai dit, ça respecte un protocole. Ces ministères-là sont rendus sur la base du revêtement spirituel. Prenons la circonstance. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende et se saisisse des 120. Il priait, il jeûnait, mais rien ne s'était produit. Il ne parlait pas en langue. Les langues intelligibles ont commencé lorsque l'expérience spirituelle a eu lieu. Donc l'expérience spirituelle vient avant, précède la manifestation des dons spirituels. Ils ont commencé à parler en d'autres langues au point d'attirer plus de 3000 personnes, juifs de la diaspora et prosélytes. Ils ont manifesté les dons spirituels qui ont attiré la foule à venir auprès de Jésus pour être sauvé. Quand je dis auprès de Jésus, je parle de son Église. Représentée par les 120 personnes. Vous voulez manifester les dons spirituels? Cherchez d'abord l'expérience spirituelle. Cherchez d'abord à être rempli du Saint-Esprit. Cherchez d'abord à être revêtu de la puissance de l'Esprit. Neuvième pensée. L'existence des différents dons implique que chacun d'entre nous doit s'attendre à manifester, ne doit pas s'attendre à manifester les mêmes dons que les autres. Comme on l'a dit tout à l'heure, il existe plusieurs différents dons. Et c'est en raison de cela que nous ne devons pas être friands des dons que les autres ont. Ah, toi tu enseignes bien, j'aimerais aussi être enseignant. Est-ce que Dieu t'a appelé à ça? Ah, toi tu prophétises tellement avec précision, j'aimerais aussi. Dieu t'a-t-il appelé à ça? L'existence des différents dons implique que nous ne devons pas nous attendre
à manifester les mêmes dons. Que nous devons accepter celui que nous avons et bénir le Seigneur pour celui que l'autre a, sans concurrence, sans convoitise, sans compétition. Malheureusement, c'est un peu dans cet imbroglio que se trouve l'Église du Seigneur aujourd'hui. Où la convoitise des dons a tellement rempli et perverti l'évangile du Seigneur. Que Dieu nous aide à nous en repentir. Il y a plusieurs dons. Il y a différents dons. Chacun doit se contenter de celui qu'il a reçu et l'exercer comme si celui-là était le meilleur. Et on l'a dit, le ministère est le meilleur programme de Dieu pour l'humain. Pourquoi penser que c'est ce que l'autre fait qui serait le meilleur? Non. C'est ce que Dieu vous donne. C'est ce à quoi il vous appelle qui est le meilleur pour vous. Essayez de vouloir copier les autres et vous perdez votre originalité. Et vous perdez votre unicité. Et vous perdez votre récompense ultime auprès de Dieu. Je termine par là. 10e pensée, pardon. Le Saint-Esprit, dans la distribution de ses dons, n'est pas discriminatoire. Ça, je n'aurai pas le temps pour développer ce 10e point, mais c'est important. Il dit vos fils et vos filles, pas vos fils seulement. C'est un ministère qui discrimine entre les sexes. Je me demande où est-ce qu'ils ont pris ça. La religion, c'est bien, mais elle ne peut pas s'émanciper de la parole de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront, pas seulement vos fils. Ce n'est pas qu'aux humains, aux hommes, que Dieu confie la manifestation des dons spirituels. Hommes comme femmes sont inclus dans cet appel en fonction de ce que Dieu donne à chacun. 11e pensée. Donc, 10e pensée, comme je disais, le Saint-Esprit n'est pas discriminatoire. Il ne fait pas la discrimination. Il donne à chacun selon la mesure qu'il juge nécessaire. Et il ne discrimine ni l'âge, ni le sexe, ni même la race. Il peut donner tout à n'importe qui. 11e pensée. Dieu intègre les différentes composantes ainsi que les deux genres dans l'espèce humaine. Quand Dieu veut libérer sa grâce pour la manifester sur la terre, il intègre tout le monde. Il intègre tout le monde. Petits, jeunes, vieillards, tout le monde. Hommes, femmes, il intègre. Je finis par cette pensée parce que j'ai trop poussé. Pour chaque situation que vit l'humain, il y a une pensée de Dieu qui a été dite, soit pour la soutenir, soit pour la déconseiller. À nous d'aller la découvrir. Ce que Pierre fait ici, il ne va pas inventer, imaginer des choses, non. Il se pose une seule question. Ce qu'on est en train de vivre là, est-ce que Dieu l'a codifié quelque part? Et il se rend compte que oui, il y a 600 ans que Dieu l'avait dit. Il est ici, il prend donc cela, il ramène ça à son quotidien. C'est ça le rôle d'un interprète, qui consiste à prendre la parole de Dieu, dite, et la mener, la rendre pratique dans le quotidien, la rendre utile, effective. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé de partager ta parole. Bénis ce moment et que nos vies soient impactées au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je vous supplie de me pardonner
pour cet excellent de temps. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole de Dieu. Paix.